Pour cette recette, il va nous falloir 260 g de farine, 20 g de sucre, 110 g de lait tiède, une cuillère à café de sel, un œuf, 2 sachets de levure boulangère qui font chacun 5 g, donc 10 g au total, et 40 g de beurre fondu. Alors première étape de la recette, on pense à mettre le lait donc à chauffer légèrement, on veut un lait tiède, pas trop chaud. Ensuite on verse les 2 sachets de levure boulangère. Alors c'est la levure boulangère pour faire le pain, les brioches. Donc, je vous montre le paquet. Là il y a marqué donc 5 g. Donc vous prenez 2 paquets. Ensuite on va donc juste mélanger en fait la levure avec le lait. Les amis, franchement il n'y a pas plus simple comme recette. Dans le fond de la cuve on commence par mettre le sel. Alors il faut absolument pas que le sel soit en contact avec la levure. Donc c'est pour ça que je le mets en premier. Je mets derrière ça la farine. Ensuite l'œuf. Le sucre. Le beurre fondu. Et le lait avec la levure. Alors avant de mettre le liquide, je vais d'abord faire tourner ces éléments quelques secondes. Et là petit à petit, je verse donc le mélange. Alors s'il y a besoin de rajouter un petit peu de lait supplémentaire, on le fera. Mais on va d'abord voir la texture que ça va nous donner. Alors on n'hésite pas avec la cuillère à nous aider pour assembler donc toute la farine avec le reste de la pâte. Allez, c'est reparti. Là on est parti pour environ 10 minutes. Après 10 minutes de pétrissage, voilà ce qu'on obtient. Donc une jolie pâte, légèrement collante. On va la laisser maintenant pousser environ 1h30. Je mets une assiette par-dessus. Alors pour la garniture, il va nous falloir 150 g de blanc de poulet déjà cuit, 2 belles poignées de persil plat haché, 100 g de tomates cerises. Vous pouvez également prendre des tomates moyennes ou des tomates classiques, 2 oignons émincés, du sel et du poivre. Vous aurez également besoin d'environ 150 g de fromage râpé ou de mozzarella râpé. Pour cette recette, prévoyez un petit peu d'huile. Vous prenez l'huile de votre choix. Là j'ai pris de l'huile de tournesol. On va la laisser légèrement chauffer et on dispose donc par-dessus les oignons. On va commencer par les saler. Un petit coup de poivre. Et là on va laisser cuire environ 5 minutes. Allez, on y ajoute les tomates cerises que j'ai coupées en deux. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut très bien prendre des tomates classiques. Là on rajoute le persil. Vous pouvez également mettre dans cette recette de la coriandre fraîche. Et là on peut écraser donc déjà les tomates pour faire ressortir leur jus. En dernier lieu, on rajoute le poulet qui est déjà cuit. On va éteindre la plaque et juste mélanger le tout. Là on ne cuit pas le poulet, il est déjà cuit. Là ce qu'on veut c'est vraiment rassembler donc tous les ingrédients ensemble. Entre temps j'ai débarrassé ma pâte dans un saladier. Donc maintenant on va la dégazer. On récupère donc tous les petits morceaux qui sont restés collés au saladier. Alors ensuite on va y mettre légèrement de la farine. Et on va travailler notre pâte. Dans un premier temps on va lui donner la forme d'un boudin. Allez, je récupère juste un petit peu d'huile. Ça va me permettre de rouler facilement le boudin de pâte. Et là on va pouvoir le découper en petits morceaux. Alors très simple, on récupère la pâte, on l'aplatit un petit peu et ensuite on ramène les extrémités vers l'intérieur. C'est hyper facile. Une fois qu'on a fait ça, on forme la boule. Alors soit vous êtes professionnel et vous allez arriver à faire cette technique là, ou sinon juste la technique que je vous ai montrée et vous finissez à la main. Et là on dispose ça sur une plaque. Une fois que c'est mis en boule, on récupère un pinceau, un petit peu d'huile, pas trop, et on vient légèrement badigeonner par dessus. Alors quand c'est fait, on vient ici aplatir légèrement la boule.
c'est qu'on lui donne un petit peu la forme du verre en fait, le dessous du verre, et ici, une fois qu'on l'a bien aplati, on vient ici appuyer donc avec le verre pour creuser donc l'intérieur. Donc on n'hésite pas, on appuie, et là il ne reste plus qu'à retirer délicatement le verre. Alors c'est pour ça qu'on huile un petit peu, ça nous permet d'avoir un démoulage facile. Donc là l'astuce elle est nickel. Allez, on passe au suivant et on se retrouve tout de suite. Alors une fois que vous avez formé vos cratères, ici vous récupérez votre garniture refroidie. Attention, il faut que ce soit froid. Et là on vient la déposer dans le centre du cratère. Alors surtout on n'hésite pas, on remplit bien, on tasse s'il faut tasser et on met de la garniture. Ensuite par dessus on va y mettre du fromage râpé. Donc là j'ai de la mozzarella. Vous pouvez prendre n'importe quel fromage, hein. Là le but du jeu c'est vraiment que ça gratine un petit peu. Donc une fois qu'on a fait ça, on va laisser repousser environ 15 à 20 minutes dans un endroit qui soit assez tiède. Si votre pièce est trop froide, laissez jusqu'à 25 minutes. Sinon 15-20 minutes dans un endroit qui est assez tiède. Ça va gonfler assez rapidement. Donc là on pense à préchauffer le four à 200 degrés. Et on les enfournera certainement entre 15 et 20 minutes, il faudra vraiment bien surveiller. Allez, pour l'instant, on laisse pousser encore un quart d'heure. Allez, on va pouvoir les mettre dans le four, comme je dit tout à l'heure, donc préchauffé à 200 degrés pendant environ 15 à 20 minutes, on surveille, c'est parti. Les amis, ça y est, nos petites brioches au poulet sont cuites, j'attends un petit peu que ça tiédisse et ensuite je passe à la dégustation. Aujourd'hui, on dédicace Aya, Robert, Jenna, la copine de Sarah, Léa, Timan, Alexandra, Patrice et nous, Ilyes. Allez, je vous montre les brioches de près. Regardez-moi ça, c'est hyper moelleux, hyper fondant. Vous sentez pas, c'est dommage. Allez, c'est parti. Les amis, regardez-moi le dessous, regardez-moi un petit peu l'intérieur, ça vaut largement les pizzas. Alors, on a une texture de brioche qui est bien moelleuse, qui est pas sucrée. On a mis un petit peu de sucre, mais on le ressent pas. On a ce fromage mozzarella avec le poulet, les tomates, les oignons. Tout ça, c'est vraiment de la belle gourmandise. Refaites la recette et franchement, vous allez vous régaler.